Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons réaliser un photophore pour nos fêtes de fin d'année. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, la nouvelle section Dernière Chance a fait son apparition sur ma boutique en ligne. Alors, elle contient des produits de fin de série. Les produits qui y sont proposés sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks et seront retirés ensuite. Alors sur certains de ces produits, vous pourrez bénéficier de belles réductions et je me suis dit qu'une petite visite guidée vous intéresserait. Deuxième info, celle que vous attendez toutes, je parle bien sûr de notre tirage au sort mensuel. Dans le dernier sondage, je vous proposais de choisir 3 projets pour clôturer cette année 2024. Alors, vous aviez le choix entre carte étoile, boîte en forme de champignon, porte-carte cadeau, marque place gourmand pour les fêtes de fin d'année, photophore en fête, et centre de table pour les fêtes de fin d'année. Alors, vous avez choisi de classer en première position le photophore en fête. En seconde position, vous avez choisi la boîte champignon. Et enfin, en troisième position, le centre de table. Alors voici donc notre programme pour le mois de décembre. Aujourd'hui, nous allons réaliser le photophore en fête. La semaine prochaine, nous créerons la boîte en forme de champignon. Et le 17 décembre, nous finirons l'année en beauté avec le centre de table. Alors les mercredis 25 décembre et 1er janvier, évidemment, il n'y aura pas de vidéo. Mais surveillez quand même la chaîne, vous n'êtes pas à l'abri d'une petite surprise. Alors ce mois-ci, vous avez été 14 à participer au sondage et je vous en remercie. Alors vous savez que c'est très important pour moi de proposer des projets qui vous intéressent et voir le nombre de participantes augmenter, ça fait toujours énormément plaisir. Allez, il est temps maintenant de passer à notre tirage au sort. Voici notre plouf plouf. Alors voilà, les noms sont entrés dans le plouf plouf. Je vous laisse quelques instants pour vérifier que votre nom apparaît bien. Allez, c'est parti. Et c'est Sylvie qui gagne. Bravo Sylvie. Alors Sylvie D, puisqu'on a une Sylvie D et une Sylvie P. Et alors, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, Sylvie, tu auras le choix entre ces 2 cartes. Donc la carte chevalet, donc qui se tient comme ceci, avec le petit message qu'on peut écrire à l'intérieur, ou alors la carte sous la pluie qu'on a réalisée la semaine dernière.
Alors, je te laisse choisir. Par contre, elle va choisir une carte. Il va m'en rester une. Donc, je me suis dit que, allez, c'est bientôt Noël. Donc, je me suis dit que pour clôturer l'année, on pourrait peut-être faire un deuxième tirage de plouf plouf. Je pense que vous ne serez pas contre. Alors, on va refaire le tirage au sort, mais sans Sylvie. Et cette fois-ci, c'est Catherine qui gagne. Bravo Catherine. Donc tu recevras la carte que Sylvie n'aura pas choisie. Voilà, donc nous avons 2 gagnantes aujourd'hui. Bravo à toutes les 2. Et sur ces bonnes nouvelles, nous allons pouvoir passer à la partie créative. Le projet que vous avez choisi pour ce soir est le photophore en fait. Donc j'ai réalisé ce photophore en pan-papan avec des touches de papier saison d'élégance et les poinçons plaisir de reine. Alors mon photophore s'ouvre comme ceci. Hop. Et à l'intérieur, je suis venue glisser des petites bougies LED. Alors, on va le refermer. Et je vais vous montrer ce que ça donne dans le noir. Hop. On baisse les lumières. Et voilà. Alors, comme j'ai besoin d'un second photophore identique pour ma table du Nouvel An, nous allons réaliser exactement le même photophore ce soir. Alors, si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors, on va commencer par réaliser le couvercle de notre photophore. Donc, pour ça, je vais prendre tout d'abord 2 morceaux de papier en pan-papan qui font 17 par 12 cm. Alors, je vais commencer par tracer un pli dans les 12 cm, donc à 5,5. Voilà. Et un second pli à 10 cm. Voilà. Ensuite, je vais tenir donc le plus petit pli vers le bas et je vais venir faire un pli à 1,5. Mais uniquement jusqu'à la ligne ici, jusqu'à notre pli des 5,5. Voilà. Ensuite, je vais retourner mon papier et je vais me placer à 7 cm. Et pareil, je vais venir faire le pli uniquement jusqu'à cette ligne. Hop. Ensuite, je me place à 8,5 et là, je vais faire un pli hop, jusqu'en haut. Ensuite, je me place à 10 cm et je viens hop, à nouveau jusqu'à mon pli de 5,5 cm. Et enfin, dernier pli, je me place à 15,5 et je viens faire mon pli jusqu'à cette ligne. Ensuite, je vais vous montrer tout de suite pour les découpages. Alors, je vais venir découper ici. Donc, ce rectangle. Voilà. Ensuite,
celui-ci. Et enfin, celui-ci. Voilà. Ici, je vais venir faire hop, un petit biseau comme ceci. Voilà. Ici également. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon tapis en silicone. Et ma pointe à rainurer, donc qui se trouve sur mon outil touche à tout, et je vais venir tracer des lignes, des plis supplémentaires. Donc ici, comme ceci, voilà. Là. Ensuite, ici, et enfin ici. Voilà. Ensuite, je vais venir raccourcir cette languette. Donc, je vais laisser 3 cm. Voilà. Je vais venir la découper. Voilà. Et je vais venir biseauter légèrement des deux côtés. Et voilà ce qu'on obtient. Alors je vais faire la même chose avec mon deuxième morceau et je le fais en version accélérée. Voilà mes deux morceaux. Je vais pouvoir les mettre de côté. Et on va maintenant prendre un carré qui fait 13,7 par 13,7. On va reprendre notre coupe-papier et on va venir marquer tout autour un pli à 0,9 et un pli à 2 cm. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, ici, on va découper comme ceci.
Voilà. Je viens biseauter mes angles et je fais un quart de tour. Et je vais faire ça 3 fois. Voilà, je vais pouvoir mettre ce morceau de côté avec les 2 autres et on va passer au dernier morceau qui viendra nous servir pour le couvercle. Alors je vais prendre une toute petite bande qui fait 12 cm par 2 cm et je vais venir faire de chaque côté un pli à 2,5 cm. Je vais m'occuper tout de suite de cette petite bande. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais simplement l'arrondir. Je vais venir marquer mes plis. Voilà. Je vais juste mettre un petit peu de colle ici et venir poser l'autre morceau dessus. Donc ça, vous l'aurez deviné, ce sera la poignée de notre photophore. Ensuite, avec ce morceau, je vais venir marquer tous mes plis. Je vais venir mettre de l'adhésif double face sur ces petites bandes. Comme d'habitude, je viens appuyer avec mon plioir pour bien faire adhérer l'adhésif au papier. Hop. Là, l'adhésif dépasse un petit peu, je vais venir le recouper. Je vais prendre mon Stampin' Seal, venir en mettre sur chaque petite languette, donc sur les 4 petites languettes. Vous savez, pour moi, le Stampin' Seal, quand on fait une boîte, c'est un indispensable. C'est tellement pratique. Et là, je viens hop, assembler les angles. Comme ceci. Voilà. Et pour que notre couvercle ait une bonne tenue, on va venir replier cette partie-là. Alors pour ça, je vais enlever les protections du double face. Hop. Et je vais venir appuyer comme ceci. Hop, voilà. Donc j'appuie ici
Et je fais la même chose tout autour. Là. Et on va pouvoir venir s'occuper des deux morceaux qu'on avait découpés et pliés en premier. Mais par contre, avant, on va venir poser le papier design. Alors, le papier design, je suis venue le découper dans cette magnifique feuille qui vient du papier spécialité Saison d'élégance. Vous l'aurez reconnu. Alors, je suis venue découper 4 morceaux qui font 8,1 par 4,1 et un morceau qui fait 5,1 par 5,1. Alors, le morceau de 5,1 par 5,1, on va le mettre de côté pour le moment. Par contre, sur les morceaux qui font 8,1 par 4,1, on va venir faire des petits tracés. Alors, je vais prendre ma règle et venir faire un petit point de repère à 1,5 ici et à 6,6 ici. En fait, c'est 1,5 de chaque côté. Et je fais ça sur les 4 papiers. Voilà, et une fois que c'est fait, je vais venir relier mes petits points avec l'angle du papier pour obtenir cette forme. Je trace et je vous montre tout de suite. Voilà, on va obtenir cette forme. Hop. Et je vais venir découper sur les traits que je viens de tracer. Voilà, et je fais ça pour mes 4 papiers. Voilà, donc une fois que j'ai découpé mes papiers, je vais pouvoir venir les placer ici. Vous voyez qu'on a juste la forme. Ils ont maintenant la forme idéale pour venir se placer au milieu de mes plis. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, pour ça, je vais venir marquer mes plis. Donc, ils vont être marqués comme ceci. Hop, je vais prendre mon plioir. Donc, je vais prendre mon papier
comme ceci, venir marquer mon pli. Hop, dans l'autre sens, en sens inverse, voilà, comme ceci, de manière à pouvoir plier comme ça. Donc là, je plie mon papier en deux et je marque correctement mon pli. Et je vais venir, hop, voilà, comme ceci. Et je mets ma colle au milieu. Voilà, je fais la même chose avec mon autre morceau de papier. Voilà. Ensuite, les petites languettes qui sont sur le bout, je vais pouvoir les marquer également. Voilà, comme ceci. Même chose pour l'autre morceau. Alors je fais attention à ce que mon pli soit correctement marqué pour que ma boîte, le couvercle de ma boîte soit bien formé. Voilà. Et on va pouvoir venir les assembler. Alors, c'est parti. Alors, je fais attention à ne pas mettre trop de colle pour éviter que ça déborde. Voilà. Et dernier morceau. Hop, je viens replier dessus. J'appuie correctement, voilà. Et voilà. Ensuite, je vais venir, hop, rabattre ici les angles, mes petites languettes. Voilà, ça me permettra de poser mon couvercle. Celles-ci, je vais les mettre vers l'extérieur. Ici, je vais rabattre mes languettes et je vais veiller à obtenir un joli carré vu du dessus. Hop. Alors, je vais mettre un peu de colle juste ici. Voilà. Et ensuite, de la colle sur mes languettes. Je vais pouvoir accéder, hop, pour bien appuyer. Voilà. Et enfin, dernier morceau,
Voilà. Ici, pour maintenir mes languettes, je pense que je vais le faire au Stampin' Seal, ce sera plus simple. Hop, je vais venir mettre un petit peu de Stampin' Seal sur mes languettes. Voilà, comme ça je suis sûre qu'elle colle. Ah, ici j'ai oublié, donc je vais mettre de la colle liquide. Hop. Voilà. Et une fois que j'ai collé tous mes languettes, je viens hop passer de la colle dessus et je viens positionner hop la boîte que je viens de construire sur le couvercle. Alors je centre au mieux. Voilà. Et je viens appuyer par le dessous avec mon plioir pour bien faire adhérer la colle. Et je vais pouvoir coller mon dernier carré de papier design. Et ma poignée. Et voilà pour le couvercle de notre photophore. On va maintenant pouvoir passer au corps du photophore. Alors pour le corps de mon photophore, je vais prendre 2 morceaux de papier, toujours en pan-papin, de 19,8 par 19,5. Alors, hop. Je vais commencer par tracer un pli à 1 cm. Et un pli à 10,4. Et dans l'autre sens, je vais venir tracer un pli à 9,4 cm. Alors, ici, je vais venir couper en biseau. Ce rectangle, je vais venir l'enlever. Voilà. Et je vais venir découper sur mon pli.
Voilà, et je vais faire une deuxième fois la même opération. Voilà. Je vais pouvoir marquer mes plis. Et maintenant, on va venir faire des découpes avec notre set de poinçons Plaisir de Reine. Alors, hop. Ma découpe est ici. Donc, comme vous voyez, avec ce lot, on a énormément de poinçons. Donc là, je vais utiliser celui-ci. Et je vais venir le placer comme ceci, donc à peu près à 1 cm du bas. Donc je vais me faire un petit repère léger pour que je puisse l'effacer après. Je vais mettre du masking tape pour immobiliser mon poinçon. Et pour le passer dans la machine, hop, je vais venir le replier comme ceci. En fait, je fais passer le fond, ce qui sera le fond de la boîte, sur le poinçon. Alors ça va marquer légèrement, mais comme ce sera au fond de la boîte, ça ne se verra pas. Donc je vais faire les 4 découpes et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc je vous montre, hop, ce que ça donne. Donc quand on enlève le poinçon, évidemment, l'autre face est venue s'imprimer ici puisque je les ai mis dans la machine fermée comme ceci. Mais par contre, comme c'est au fond de ma boîte, ça ne se verra pas. Alors, vous allez me dire, quand on va assembler nos morceaux, on va avoir un souci. Alors, effectivement, ici, il va y avoir un chevauchement. Ce ne sera pas transparent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper à cet endroit-là. Donc, je vais prendre l'empreinte de mes branches de sapin. Voilà, pour savoir ce que je dois découper. Donc c'est ici qu'il faut que je découpe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je m'aligne correctement. Et je vais venir supprimer, hop, cette zone. Alors je vais découper ça au ciseau. Voilà. Je vais découper aussi ici. Voilà.
Et je vais installer mon adhésif double face. Là, même chose sur le deuxième morceau. Voilà. On va déjà pouvoir venir les coller. Hop. Pour avoir une seule bande. Voilà. Et à l'intérieur, on va pouvoir venir poser notre papier vélin. Alors, j'ai découpé 4 morceaux de papier vélin, alors qui font 8,5 par 9,4. Alors, on verra si on doit les réduire ou pas. Non, ça devra aller. Alors, c'est dans ce sens-là, voilà. Ouais, il va falloir que je recoupe un petit peu. Et je vais simplement venir coller mon vélin avec de la colle liquide. Alors je mets très peu de colle, mais j'en mets bien partout. Vélin est posé avec une jolie trace de colle. Ça me donnera l'occasion de vous montrer comment utiliser la gomme à colle tout à l'heure. On va laisser sécher. On va pouvoir venir assembler. Hop, notre dernier nos dernières languettes, hop, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir refermer le fond. Et maintenant, grand moment de vérité, on va vérifier que le couvercle fonctionne. Et voilà. Allez, on va passer à la déco.
Alors, on va maintenant pouvoir s'occuper de la décoration. Donc, on va reprendre nos poinçons. Donc, cette fois-ci, cette planche avec notre petit renne. Donc, cette découpe, qui est la découpe du fond, sera faite en couleur café. Pour la découpe intermédiaire, j'ai choisi du bien beige. Et pour la découpe qui ira devant, j'ai choisi du brune dune. Je vais aussi découper les feuilles de houx dans du pan-papan et le petit nœud et les baies de houx dans du cerise karma. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça nous donne. Donc je vais vous montrer comment on assemble le petit renne. Donc c'est assez simple. On prend, hop, comme je vous disais, une découpe qui va au fond. Je viens mettre un peu de colle sur ma découpe intermédiaire. Hop. Je viens la superposer avec la découpe du fond. J'aime bien parce que au fur et à mesure qu'on colle les couches, notre petit renne prend vie. C'est trop mignon. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais faire les 3 autres en accéléré et je vous retrouve pour les feuilles de houx. Et voilà, nos petits rennes sont assemblés. On va maintenant s'occuper des feuilles de houx. Donc pour ça, je vais prendre mon matériel d'embossage. Donc je vais vous montrer sur une feuille. Donc je prends un film fraîcheur, un morceau de film fraîcheur. Je viens tapoter sur mon encre Versa marque. Et je viens déposer aléatoirement de la colle. Ensuite, je prends ma poudre à embosser couleur or et j'en verse sur ma feuille. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je vais mettre mes feuilles de côté. Et ensuite, je viendrai les chauffer au pistolet chauffant. Voilà pour mes feuilles de houx. Donc vous voyez, j'ai mis plus ou moins de poudre à embosser, c'est volontaire. L'idée c'est vraiment de coller à notre papier design.
de reproduire un peu ces touches d'or sur le pan-papan. Alors ensuite, on va s'occuper des petites baies de houx. Donc pour ça, je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce et mon stylet et je vais venir, hop, comme ceci, arrondir les petites baies pour donner vraiment une impression de volume. Et quand je suis passée sur les trois, hop, j'appuie au centre. Et c'est ce qui donne vraiment un joli volume. Donc en dessous, on viendra mettre un mini dimensional. Donc je fais ça sur toutes mes baies et on se retrouve juste après. Alors voilà, je me suis occupée de toutes mes baies et maintenant je vais venir prendre un petit dimensional. Donc je prends vraiment les tout petits. Hop, j'enlève la protection. Et je prends une, voilà, de mes découpes et je viens, hop, la poser par-dessus. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je vais faire ça avec toutes les autres. Et voilà. Alors, il nous reste maintenant à préparer les petits mots. Donc pour ça, je vais utiliser le set de tampons à nez bien rempli et le tampon Joyeuse Fête. Hop. Et pour que ce soit festif jusqu'au bout, je vais venir le tamponner envers sa marque. Hop, je vais le tamponner 2 fois. Et venir l'embosser en doré. Alors pour le fond de mon étiquette, je vais venir passer un petit coup de brosse estompe. Voilà. Et je vais venir découper ça un peu en forme de nuage. Et voilà, cette fois, j'ai toutes les décos qu'il me faut pour mon photophore. Donc c'est parti, on va pouvoir coller notre déco. Alors, je reprends mon photophore et je vais venir décorer une face. Je vous montre comment je décore une face. Je décorerai les 3 autres en accéléré. Alors, hop, je vais prendre un petit renne. Je vais venir mettre de la colle à l'arrière. Voilà. Je vais le poser
ici sur le bas en appuyant à l'intérieur pour bien faire adhérer ma colle. Hop, je vais venir passer les branches au-dessus comme si il sortait du bois. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre une petite feuille de houx. Juste ici. Alors je fais attention à ce que ça ne dépasse pas en dessous, parce qu'il ne faut pas oublier que notre photophore sera posé sur la table. Voilà. Ensuite, quand on referme le photophore, il y aura un petit nœud juste ici au milieu. Donc là, je mets juste un tout petit point de colle. Je vais prendre mon outil touche à tout et venir poser mon petit nœud, hop, sur le point de colle. Voilà. Sur le haut de ma boîte, je vais venir poser des feuilles de houx que je vais venir, hop, courber légèrement. Donc comme ceci. Je passe juste mon plioir tout doucement. Pareil, je mets ma colle en dessous. Hop. On en met une deuxième. Voilà. Toujours ma colle en dessous, un tout petit point de colle. Voilà. Hop. Le Joyeuse Fête, je vais le mettre sur Dimensional. Hop, j'en mets un ici et un ici. J'enlève les protections. Et je viens le coller, hop, à peu près centré. Voilà. Ensuite, je prends le fil torsadé or. Hop. Je viens le passer, hop, comme ceci. Donc en fait, je le fais tenir avec mon Dimensional. Je viens faire mon petit nœud. Voilà. Et je repasse mon fil par-dessous mon étiquette. J'essaye de vous montrer, mais c'est pas forcément évident.
et je viens, hop, couper l'excédent. Donc ça nous donne ceci. Ensuite, je prends les gemmes métallisées, pétales roses et pan-papan. Donc je vais prendre évidemment celles qui sont en pan-papan. Et je vais venir les coller comme ceci. Voilà, donc je fais le reste de la déco et je vous montre le résultat. Voici notre photophore finalisé. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai décoré les 4 faces pour que mes invités puissent avoir la même vue, quel que soit l'endroit où ils sont placés à table. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques astuces et que vous les mettrez en pratique sans tarder. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir, et abonnez-vous en activant la petite cloche si vous souhaitez m'encourager. En tout cas, si vous souhaitez refaire ce projet, vous retrouvez comme d'habitude sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé avec les liens si vous souhaitez vous le procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine pour un nouveau projet sur le thème de Noël et bon scrap!